Si on concevait nos produits industriels pour être désassemblés en fin de parcours, que ce soit les voitures, les smartphones, les ordinateurs ou ce que vous voulez, on pourrait avoir une croissance qui serait à la limite dépolluante. Il ne faut pas parler de quatrième révolution industrielle, c'est une absurdité, il n'y en a que trois. C'est la révolution de l'intelligence artificielle, parce que le numérique et la robotique sans l'intelligence artificielle, ça n'est rien. Ce qui va caractériser, ce qui caractérise déjà cette révolution industrielle, on le voit avec les GAFA, mais encore plus avec les équivalents des GAFA chinois, donc les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, c'est que cette révolution industrielle, elle est plus violente et plus rapide que les deux premières, qui étaient la révolution en gros de la vapeur, et puis après de l'électricité, du moteur explosion. C'était des révolutions qui étaient quand même relativement lentes. Là, c'est extrêmement rapide parce que l'uberisation, comme on dit, ça va très vite, c'est n'importe quelle profession, pas n'importe quelle, mais beaucoup de professions peuvent être uberisées par l'intelligence artificielle, et dans ce cas-là, évidemment, ça suppose une formation permanente extrêmement efficace. Le message, il est à la fois enthousiasmant et difficile. Il faut absolument avoir un bon diplôme aujourd'hui. Dans les années 50, on pouvait très bien trouver un job excellent, passionnant, trouver sa voie dans la vie professionnelle, sans diplôme, sans le bac. Aujourd'hui, c'est devenu absolument impossible, justement à cause de cette troisième révolution industrielle qui suppose qu'on soit performant dans des tâches qui sont aujourd'hui accompagnées par l'intelligence artificielle. Donc ça suppose un certain niveau d'études, un certain niveau de diplôme. Sans diplôme, on est en très grande difficulté. Donc il y aura vraiment deux mondes dans les années qui viennent. C'est déjà le cas entre ceux qui sont diplômés et qui peuvent faire la fine bouche par rapport aux emplois que leur proposent les entreprises et qui peuvent dire, bon, voilà, si vous ne proposez pas des emplois qui me conviennent, avec une autonomie, avec une responsabilité, et puis si votre entreprise ne fait pas de l'écologie, de la responsabilité sociale, etc., moi je ne vais pas chez vous. Et puis ceux qui n'auront pas de diplôme et qui seront en très grande difficulté. Donc c'est un vrai sujet. C'est toute la question de l'écologie aujourd'hui. Les partisans de la décroissance, donc les écologistes de la décroissance, les effondristes et les décroissants, considèrent que le développement durable est une imposture, que l'idée de développement durable est une imposture, qu'il ne peut pas y avoir de développement durable. Il ne peut pas y avoir de développement qui ne pollue pas la planète, qui ne détruise pas la planète. Et par conséquent, les théoriciens de la décroissance, et les gens comme Serge Latouche, par exemple, bon, ils disent il n'y a pas de développement durable, il faut organiser la décroissance. C'est le seul moyen de protéger la planète. Vous avez un autre courant que je défends moi, qui s'appelle l'écomodernisme. Alors je vous conseille de regarder le manifeste écomoderniste. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils disent au contraire que la croissance est tout à fait possible, même une croissance infinie est possible dans un monde fini, pourvu qu'on organise la croissance de manière tout à fait différente de ce qui s'est passé avec les premières révolutions industrielles capitalistes. Ils ont deux idées. Je vous fais ça très court. La première idée, c'est découplage entre les activités humaines polluantes, dévastatrices, et puis, disons, la reconstitution de réserves qui seraient des réserves de biodiversité, de biomasse et d'absorption des gaz à effet de serre. Ils ont un chiffre que je vous donne qui est incroyablement parlant. Vous savez qu'on est 8 milliards aujourd'hui sur Terre. 4 milliards d'individus vivent aujourd'hui seulement sur 3% du territoire de la planète. Mettons même qu'on organise la vie des humains sur 10% du territoire de la planète, il faudrait que les 90% restants soient organisés de telle manière que ce soit une réserve sauvage, encore une fois, de beauté, de reconstitution de la biomasse, de la biodiversité, d'absorption des gaz à effet de serre. Et la deuxième idée, c'est évidemment l'économie circulaire. La nature n'a pas de poubelle. Dans la nature, il n'y a ni déchets, ni poubelles, ça n'existe pas. Et là, il faut prendre la nature comme modèle de ce point de vue-là. Tout est recyclable. Si on concevait nos produits industriels pour être désassemblés en fin de parcours, que ce soit les voitures, les smartphones, les ordinateurs ou ce que vous voulez, on pourrait avoir une croissance qui serait à la limite dépolluante.
Alors, je ne développe pas ça, mais c'est des idées extrêmement fortes et qui s'opposent complètement à l'écologie de la décroissance. Donc vous avez là vraiment un débat extrêmement fort. Ce n'est pas entre écolo et anti-écolo, c'est à l'intérieur de l'écologie, entre les partisans de la décroissance et les partisans de l'écomodernisme. Mais je vous conseille vraiment de lire ce manifeste écomoderniste, c'est assez génial, hein. Et c'est vraiment une alternative à cette idéologie de la décroissance.